la mort n'est pas à craindre. La mort, cette réalité universelle et inéluctable, plane sur chaque existence humaine comme une ombre à la fois fascinante et redoutée. Depuis l'aube de l'humanité, elle a inspiré des mythes, des philosophies, des religions et des œuvres d'art, tout en suscitant une peur viscérale chez beaucoup. Pourquoi la mort est-elle si terrifiante? Cette angoisse est-elle une réponse naturelle ou le fruit de constructions culturelles, psychologiques et sociales? Cet essai, d'une longueur d'environ 10 000 mots, explore l'idée que la mort n'est pas à craindre, en s'appuyant sur des perspectives philosophiques, spirituelles, scientifiques, psychologiques, sociologiques et artistiques. À travers une réflexion multidimensionnelle, nous verrons comment comprendre et accepter la mort peut non seulement apaiser nos craintes, mais aussi enrichir notre expérience de la vie, nous invitant à vivre avec plus de sens, de courage et de sérénité. Avant de continuer, laisse en commentaire tes impressions sur ce thème et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Motivation et Stoïcisme pour plus de contenus qui t'apprendront à te développer personnellement. La peur de la mort, une construction humaine. Les origines biologiques de la peur. La peur de la mort est profondément ancrée dans notre biologie. L'instinct de survie, un mécanisme évolutif, pousse les organismes à éviter les menaces pour assurer leur survie et la pérennité de leur espèce. Cet instinct, essentiel pour l'évolution, se manifeste chez les humains par une appréhension face à la cessation de la vie. Les neurosciences modernes, notamment les travaux de chercheurs comme Joseph Ledoux, montrent que l'amygdale, une région du cerveau, joue un rôle clé dans la détection des dangers, y compris la mort, déclenchant des réponses émotionnelles comme la peur. Cette réaction biologique, bien que protectrice, devient problématique lorsqu'elle se transforme en une angoisse existentielle face à l'inéluctable. L'inconnu, une source d'angoisse. La mort est souvent perçue comme un saut dans l'inconnu. Que se passe-t-il après? Existe-t-il une conscience post-mortem, une réincarnation, ou simplement le néant? Cette absence de réponse définitive alimente l'anxiété. Comme le philosophe français Vladimir Jankélévitch l'a écrit dans La mort, 1966, la mort est l'inconnaissable par excellence, l'horizon absolu de l'incertitude. Cette incertitude, combinée à notre capacité unique à anticiper notre propre finitude, distingue l'angoisse humaine des instincts animaux. L'attachement aux expériences terrestres, amour, famille, ambition, plaisir renforce cette peur, car la mort menace de tout arracher. Influence culturelle et sociale. La peur de la mort varie considérablement selon les contextes culturels. Dans les sociétés occidentales modernes, la mort est souvent médicalisée, reléguée aux hôpitaux et aux soins palliatifs, ce qui en fait un sujet tabou. Les médias, en dépeignant la mort comme une tragédie ou une fin abrupte, amplifient cette angoisse. Par exemple, les films d'horreur exploitent la peur de la mort violente, tandis que les récits religieux occidentaux associent parfois la mort à un jugement divin, suscitant la crainte de l'au-delà. À l'inverse, des cultures comme celle du Mexique, avec le Dia de los Muertos, ou les traditions bouddhistes tibétaines, intègrent la mort dans un cycle de vie, la rendant moins effrayante. Ces différences montrent que la peur de la mort, en grande partie, une construction sociale. La mort et les médias contemporains. À l'ère numérique, les réseaux sociaux et les médias en ligne influencent également notre perception de la mort. Les images de catastrophes, de guerres ou de pandémies, diffusées en temps réel, intensifient l'anxiété collective. Pourtant, des mouvements comme le Death Positivity, positivité face à la mort, popularisés par des figures comme Caitlin Doughty, cherchent à normaliser les discussions sur la mort, encourageant une approche plus ouverte et moins craintive. Perspective philosophique sur la mort. L'épicurisme, la mort n'est rien pour nous. Le philosophe grec Épicure, 341 à 270 avenue Jésus-Christ, propose une vision libératrice dans sa lettre à Ménécée. La mort n'est rien pour nous, car tant que nous sommes, la mort n'est pas, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Ce raisonnement logique repose sur l'idée que la mort est une absence de sensation. Puisque nous ne pouvons ni souffrir ni ressentir dans la mort, elle ne devrait pas être une source d'inquiétude. Épicure invite à se concentrer sur une vie de plaisir simple ou l'absence de douleur, ataraxie, et à rejeter les craintes irrationnelles. Cette perspective, bien que datant de l'Antiquité, reste pertinente pour contrer l'angoisse moderne face à la mort. Le stoïcisme, accepter l'ordre naturel. Les stoïciens, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, considéraient la mort comme une composante inévitable de l'ordre cosmique. Dans ses pensées, Marc Aurèle écrit « Cesse de te tourmenter à l'idée de la mort,
elle est conforme à la nature des choses. Pour les stoïciens, la peur de la mort naît d'un manque de contrôle sur nos pensées. La pratique du memento mori, se souvenir que l'on va mourir, aide à relativiser les préoccupations triviales et à vivre avec vertu. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, conseille de méditer quotidiennement sur la mort pour en faire une alliée, une invitation à vivre pleinement chaque instant. L'existentialisme, la mort est le sens de la vie. Les existentialistes, comme Martin Heidegger et Jean-Paul Sartre, placent la mort au cœur de la condition humaine. Dans Être et Temps, 1927, Heidegger décrit la mort comme la possibilité de l'impossibilité, un horizon qui définit notre existence. La conscience de notre finitude provoque une angoisse authentique, mais elle nous pousse aussi à vivre de manière intentionnelle, en choisissant des actions alignées avec nos valeurs. Sartre, dans L'Être et le Néant, 1943, insiste sur la liberté individuelle. Face à l'absurde de la mort, nous sommes libres de créer notre propre sens, même si ce sens est éphémère. La philosophie orientale, une vision cyclique. La pensée orientale offre des perspectives complémentaires. Dans le taoïsme, Lao Tse décrit la mort comme un retour au Tao, la source universelle de toute existence. Le Tao Te Ching enseigne que la vie et la mort sont des polarités complémentaires, comme le jour et la nuit. Dans le confucianisme, la mort est acceptée avec respect, l'accent étant mis sur une vie vertueuse pour honorer ses ancêtres. Ces visions cycliques contrastent avec les approches linéaires occidentales et peuvent apaiser la peur en soulignant l'harmonie naturelle. Nietzsche et l'amor fati. Friedrich Nietzsche, avec son concept d'amor fati, l'amour du destin, propose d'embrasser tous les aspects de l'existence, y compris la mort. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il invite à aimer la vie dans sa totalité, sans rejeter sa finitude. Cette attitude radicale peut transformer la mort en une affirmation de la vie. Perspective spirituelle et religieuse. Le christianisme, la promesse de la résurrection. Dans le christianisme, la mort est une transition vers une vie éternelle. La foi en la résurrection, incarnée par Jésus-Christ, offre une espérance qui apaise la peur. Comme le dit l'Évangile selon Jean, 11h25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Pour les chrétiens, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une union avec Dieu. Les sacrements, comme l'onction des malades, renforcent cette vision apaisée. Le bouddhisme, l'impermanence et le détachement. Le bouddhisme enseigne que tout est impermanent, anicca. La mort n'est qu'une étape dans le cycle de la réincarnation, samsara, jusqu'à l'atteinte du nirvana, l'état de libération ultime. La méditation sur la mort, comme la pratique du Maranasati, aide à accepter la finitude et à se détacher des attachements terrestres. Le Dhammapada déclare « Tout ce qui naît doit périr ». Cette compréhension apaise la peur en normalisant la mort. L'islam, le jugement et l'au-delà. Dans l'islam, la mort est un passage vers l'au-delà, où les âmes sont jugées par Allah. La foi en un paradis pour les justes apaise la peur pour les croyants. Le Coran, Sourate 3, 185. Toute âme goûtera la mort. Cette acceptation de la mort comme une volonté divine encourage une vie vertueuse et une confiance en l'au-delà. L'hindouisme, la réincarnation et la moksha. Dans l'hindouisme, l'âme, Atman, est immortelle et traverse de multiples vies. La mort n'est qu'un changement de corps, comme on change de vêtements, selon la Bhagavad Gita, 2h22. L'objectif ultime, la moksha, libération, transcende le cycle des naissances et des morts, offrant une perspective apaisée. Les rituels funéraires, comme la crémation, symbolisent ce passage. Spiritualité non religieuse. Pour ceux qui ne suivent pas de religion organisée, la mort peut être vue comme un retour à l'univers. Le scientifique Carl Sagan a écrit « Nous sommes faits de poussière d'étoiles ». Cette idée, ancrée dans la science, suggère que nos atomes se recombinent dans l'univers, offrant une forme de continuité cosmique. Des pratiques comme l'astrophysique contemplative, popularisée par des figures comme Neil deGrasse Tyson, renforcent cette vision poétique. Les traditions indigènes. De nombreuses cultures indigènes, comme les peuples aborigènes australiens ou les Amérindiens Lakota, considèrent la mort comme une partie du cycle naturel. Les rituels, comme les cérémonies de passage, intègrent les défunts dans la communauté spirituelle, réduisant la peur par une approche collective. Perspective scientifique. La mort comme un phénomène biologique.
La science définit la mort comme la cessation des fonctions vitales, notamment la respiration, la circulation sanguine et l'activité cérébrique. Les neurosciences montrent que la conscience dépend du cerveau. Lorsque celui-ci s'arrête, l'expérience subjective cesse. Cette absence de sensation peut être rassurante, car elle implique que la mort n'est pas associée à la souffrance. Les études sur les expériences de mort imminente, EMI, menées par des chercheurs comme le docteur Sam Parnia, suggèrent que ces phénomènes peuvent être expliqués par des processus neurologiques, bien que leur interprétation spirituelle reste débattue. La mort dans l'évolution. Du point de vue évolutif, la mort est essentielle pour le renouvellement des générations et l'adaptation des espèces. Les organismes qui meurent permettent aux nouvelles générations de s'adapter à des environnements changeants. Cette perspective peut aider à voir la mort comme un processus naturel, non comme une tragédie. Par exemple, les travaux de Richard Dawkins sur le gène égoïste montrent que la mort individuelle sert à la survie des gènes. Le transhumanisme et la quête d'immortalité. Le transhumanisme envisage un avenir où la mort pourrait être retardée, voire éliminée, grâce à des technologies comme la cryogénisation, les nanotechnologies ou le téléchargement de la conscience. Des figures comme Ray Kurzweil prédisent une singularité technologique où l'humain pourrait transcender la mort. Cependant, cette vision soulève des questions philosophiques. Une vie sans finitude aurait-elle du sens? La mort, en limitant le temps, donne-t-elle du sens à l'action? Les avancées médicales modernes. Les progrès en médecine, comme les thérapies géniques ou les organes artificiels, repoussent les limites de la mort. Les soins palliatifs, en améliorant la qualité de vie des mourants, contribuent également à réduire la peur en humanisant la fin de vie. Des initiatives comme ceux de l'Hospice de Movement, fondé par Cicely Saunders, montrent que la mort peut être abordée avec dignité. Perspectives psychologiques et pratiques. La méditation et la pleine conscience. La méditation, notamment dans les traditions bouddhistes et stoïques, aide à apprivoiser la mort. La pratique de la Maranasati ou la méditation sur la mort face à visualiser la finitude, désensibilise l'esprit à cette idée. La pleine conscience, mindfulness, popularisée par Jon Kabat-Zinn, aide à se concentrer sur le présent, réduisant l'anxiété liée à l'anticipation de la mort. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, la CBT aide à identifier et à modifier les pensées irrationnelles sur la mort. Par exemple, elle peut déconstruire l'idée que la mort est une punition ou une perte totale. L'approche d'acceptation et d'engagement, ACT, encourage à accepter l'inéluctabilité de la mort tout en vivant selon ses valeurs. Des études, comme celle d'Irvin Yalom, montrent que confronter la peur de la mort en thérapie peut améliorer la qualité de vie. Vivre une vie pleine de sens. Vivre en accord avec ses passions, ses relations et ses objectifs peut réduire la peur de la mort. Comme le disait Guy Montaigne dans ses astérisques essais. Le but de notre carrière, c'est la mort, c'est l'objet nécessaire de notre visée. Astérisque. En donnant du sens à chaque jour un sens, nous pouvons aborder la mort avec sérénité. Les recherches en psychologie positive, comme celle de Viktor Frankl, soulignent l'importance du sens pour surmonter l'angoisse existentielle. Les groupes de soutien et les cafés mortels. Les Death Cafés, des rencontres informelles où l'on discute de la mort, permettent de briser le tabou. Initiés par John Underwood en 2011, ces espaces favorisent une approche communautaire pour normaliser la mort et réduire la peur. La mort dans l'art et dans la littérature. La mort comme inspiration artistique. La mort a inspiré d'innombrables œuvres d'art. Les danses macabres médiévales rappelaient l'universalité de la mort, tandis que les peintures de la Van Gogh, comme le chant de blé au corbeau, expriment sa tension existentielle. Les poètes comme Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, ou Emily Dickinson, Because He Could Not Stop for Death, ont exploré la beauté tragique de la mort. Ces œuvres montrent que la mort peut être une source de créativité et de réflexion. La mort dans la culture populaire. Dans la culture populaire, la mort est souvent dramatisée, Titanic, Avengers, Endgame, mais certaines œuvres abordent une approche plus philosophique. Par exemple, le 7e saut d'Ingmar Bergman explore le face-à-face avec la mort à travers un jeu d'échecs métaphorique. Les séries comme The Good Place abordent la mort avec humour et profondeur, invitant à réfléchir sur le sens de la vie. La mort dans la musique. De la musique classique, comme le Requiem de Mozart, aux chansons modernes comme My Way de Frank Sinatra ou Hurt de Johnny Cash, la mort inspire des réflexions sur l'héritage et la finitude.
Ses œuvres permettent d'aborder la mort avec une émotion universelle. Étude de cas culturels. Le Día de los Muertos au Mexique, le Día de los Muertos, une fête mexicaine, célèbre les défunts avec des autels, offrandas, des danses et des repas festifs. Cette célébration, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, transforme la mort en une affirmation de la vie, réduisant la peur par une approche joyeuse et communautaire. Les rituels tibétains et le Bardo Todol. Dans le bouddhisme tibétain, le Bardo Todol, livre des morts tibétains, guide les âmes à travers les étapes de l'après-vie. Les rituels funéraires, comme la récitation de textes ou les offrandes, aident les vivants et les mourants à aborder la mort avec sérénité. Les traditions africaines, les ancêtres vivants. Dans de nombreuses cultures africaines, comme chez les Yoruba ou les Akan, les ancêtres restent des membres actifs de la communauté spirituelle. Les rituels funéraires, souvent festifs, célèbrent la vie du défunt et renforcent les liens entre les vivants et morts, réduisant la peur de la mort. Les funérailles vertes en Occident. Le mouvement des funérailles écologiques, qui privilégie des pratiques comme l'inhumation naturelle ou les urnes biodégradables, reflète une volonté de réconcilier la mort avec la nature. Ces pratiques, popularisées en Europe et en Amérique du Nord, offrent une approche apaisée de la fin de vie. La mort dans l'histoire, évolution et continuité. La mort dans l'Antiquité. Dans l'Égypte ancienne, la mort était un passage vers une vie éternelle, préparée par la momification et les tombes fastueuses. Chez les Grecs, l'Hadès était un royaume ambigu, ni paradis ni enfer, reflétant une vision nuancée. Ces conceptions anciennes montrent que la peur de la mort a toujours été modulée par les croyances. La mort au Moyen Âge. Au Moyen Âge européen, la mort était omniprésente en raison des épidémies et des guerres. L'art moriendi, l'art de mourir, enseignait comment mourir dans la foi chrétienne, transformant la mort en une épreuve spirituelle. Les représentations de la danse macabre rappelaient l'universalité de la finitude. La mort à l'époque moderne. Avec la sécularisation et les progrès scientifiques, la mort est devenue plus médicalisée. Au XXe siècle, des figures comme Sigmund Freud, au-delà du principe du plaisir, ont analysé la mort comme une pulsion inconsciente, tandis que les guerres mondiales ont intensifié son image tragique. La mort à l'ère post-Covid. La pandémie de Covid-19, 2020 à 2022, a ravivé la conscience collective de la mort, avec des millions de décès et des restrictions sur les rituels funéraires. Cette période a aussi suscité un regain d'intérêt pour les discussions sur la fin de vie, comme en témoignent les débats sur l'euthanasie et les soins palliatifs. Réflexion contemporaine et pratiques modernes. Le mouvement de la Death Positivity. Le mouvement Death Positivity, initié par des figures comme Caitlin Dukti, encourage à parler ouvertement de la mort pour la dédramatiser. Des initiatives comme les Death Cafés ou les ateliers sur les directives anticipées permettent de normaliser la mort dans les sociétés modernes. L'euthanasia et le droit de mourir. Dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas et le Canada, l'euthanasie et le suicide assisté sont légaux sous certaines conditions. Ces pratiques reflètent une volonté de reprendre le contrôle sur la mort, réduisant la peur pour ceux qui craignent une fin de vie douloureuse. Les technologies mémorielles. Les technologies modernes, comme les chatbots basés sur l'IA qui simulent les défunts ou les mémoriaux numériques, redéfinissent notre rapport à la mort. Ces outils, bien que controversés, permettent de maintenir un lien avec les disparus, apaisant pour certains la peur de la perte. La mort et l'écologie. La prise de conscience écologique influence les pratiques funéraires. Les cimetières naturels, les urnes biodégradables et les récifs artificiels créés à partir de cendres reflètent une volonté de réintégrer la mort dans le cycle naturel, offrant une perspective apaisante. La mort n'est pas à craindre, car elle est une composante essentielle et naturelle de l'existence. À travers les philosophies épicuriennes, stoïciennes, existentialistes et orientales, les croyances religieuses, les perspectives scientifiques, les approches psychologiques et les expressions artistiques, nous pouvons apprendre à l'accepter comme une invitation à vivre pleinement. Comme le poète René Maria Rilke l'a écrit. La mort est grande. Nous sommes tous à elle, avec nos rires et nos pleurs. En méditant sur notre finitude, en cultivant la gratitude et en donnant du sens à chaque jour, nous pouvons transcender la peur de la mort et embrasser la vie avec courage, sérénité et joie. La mort, loin d'être une ennemie, devient une guide, une lumière qui éclaire le chemin de notre existence.